Bienvenue tout le monde, je souhaite profiter de l'arrivée d'un colis pour lancer mon fameux projet que je vous avais un peu parlé au mois de septembre. Regardez, je vous montre ça, oh, c'est énorme. Voilà, paf, voilà. Ceux qui l'ont reconnu, c'est le fameux robot tondeuse Yard Force 500B classique. Ce robot est utilisé par le projet open source Open Mower qui nous permet de transformer un robot tondeuse classique en un robot intelligent et totalement précis pour tondre la pelouse. Alors je vais me remettre en position correctement là parce que je suis pas forcément à l'aise. Je vais vous présenter un petit peu ce projet et comment ça va se passer durant les prochains mois. Alors tout de suite ce que vous allez me dire c'est mais quel est l'intérêt de faire son propre robot tondeuse sachant que sur le marché bah voilà vous en avez déjà qui font à peu près la même chose. Voilà, je pense que c'est surtout le coût. Alors oui, c'est tout à faire soi-même. Il y a une partie des pièces qui ne sont pas forcément garanties, je pense aussi. Mais l'idée, c'est de réduire le coût, puis d'avoir la satisfaction d'avoir fait ce robot-là. Donc Open Mower va nous permettre de transformer un robot classique, hein, donc le Yard Classic 500B, donc qui est très simple, qui coûte 200 € seulement, avec un robot plus professionnel. Le même type de robot tondeuse coûte environ, je pense, entre 3000 et 4000 €. Et là, avec ce projet-là, on va être plutôt de l'ordre entre 1200 et 1500 €. Ça dépend si on a besoin d'une station GPS en plus. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Alors, ce projet est financé totalement avec des fonds perso. Voilà, donc je n'utilise pas les fonds de Arminas TV, de ma chaîne YouTube. C'est complètement perso et donc je voulais partager cette expérience avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que de ce fait, le projet va être un petit peu long en longueur avant que vous ayez des informations parce que déjà, il y a 200 € pour ce robot-là, il va y avoir environ 400 € pour la carte mère, il va y avoir 300 € pour la carte GPS, donc vous voyez, c'est des prix qui fait que ça va un peu s'étaler, je ne peux pas tout acheter en un seul coup et donc une fois tous les 2 mois, je vais essayer d'acheter quelque chose ou une fois par mois en fonction de mes des revenus parce qu'en plus, il y a le mois de décembre, à Noël qui va arriver, ça va être un peu compliqué. Donc, pour faire simple, et pour résumer un peu Open Mower, on va prendre le robot Yard classique, on va enlever la carte mère, mettre une nouvelle carte mère. Cette carte mère, on va intégrer aussi un Raspberry et une carte GPS RTK. Et c'est là qui fait toute la force de ce produit, c'est que la carte GPS RTK, c'est une carte GPS à haute précision au centimètre près. Et donc, de ce fait, grâce à cette carte, on va pouvoir créer des fils périmétriques mais virtuels, pas des vrais fils mais des fils virtuels. On va définir des zones dans notre maison, dans notre terrain pour pouvoir dire à notre robot, voilà, tiens, tu peux faire la zone 1, puis la zone 2, puis la zone 3, etc., etc. Donc on va pouvoir faire un tracé à notre robot tondeuse. C'est ça qui fait la force de Open Mower. Et cette carte GPS coûte très cher vu que on est à la centimètre près et c'est nécessaire d'avoir cette précision-là parce que si vous avez un parterre de fleurs, si vous êtes sur 1 mètre, le parterre de fleurs risque d'être passé à l'as, quoi. C'est ça le problème. Donc, c'est un coût, oui, mais c'est pour avoir de la haute précision et de l'intelligence. Alors si vous êtes vraiment motivé par ce projet, pensez bien à liker cette vidéo, voilà, à commenter pour voir et tout. Dans la description, je mettrai un lien sur mon blog qui permettra de suivre petit à petit l'évolution de mon projet avec les coûts, etc., avec une traduction partielle de la documentation. Comme ça, le jour final, une fois que j'aurai fini et tout, cet article-là sera prêt avec toutes les étapes en français, parce qu'alors qu'il est, il n'y a pas d'équivalent. Et donc l'idée, j'espère, c'est de pouvoir vous faire découvrir et d'avoir peut-être un autre moyen, alors je ne vais pas dire entrée de gamme parce que c'est pas trop le cas, mais de baisser un peu les coûts des robots tondeuses et puis peut-être d'avoir aussi mon ressenti, est-ce que c'est bien ou pas d'aller là-dessus, à voir. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, pensez bien à liker, partager, abonner, commenter et tout pour soutenir la chaîne. Merci encore et je vous dis dans quelques mois pour ce projet.